Voix hétérodoxes existent depuis toujours, souvent liées aux malfrats, mais en cette fin des temps, plus rien n'est interdit. La justice doit reposer sur moi, sur cette voie tordue. Madame, le travail pour votre petite fille? Je m'en occupe. Directeur Wang, Ce maître Liu. Vous devez absolument trouver un moyen de sauver mon fils. Je n'ai que cet enfant. Directeur Wang, votre fils est sous l'emprise d'un sort. L'art de l'assaillant est subtil. Je ne perçois pas tout, directeur Wang. Mieux vaut faire appel à un autre. Non, mais... Attendez. Maître Liu, un instant, s'il vous plaît. Je possède quelques ressources. Si vous sauvez mon fils, 2 millions, je vous les donne. Hélas. Directeur Wang, ce n'est pas que je refuse. C'est la formation. Elle est complexe. 3 millions. Non, 5 millions. Maître Liu, c'est tout ce que j'ai. Je vous en supplie. Eh bien, dans ce cas, je vais risquer ma vieille peau et affronter ce sorcier. Oh, merci, Maître Liu. Vite, par ici. Ciel clair et pur, terre agile et vive. Apparaît. Démon, tu oses. Si tenace. Brise. Directeur Wang, ouf. Mission accomplie. J'ai brisé la formation. Le lanceur de sorts subit maintenant le contre-coup. S'il n'est pas mort, il est gravement blessé. Ah. Mon fils a toujours été honnête. Je ne sais pas qui a pu être si cruel pour lui jeter un sort. Hélas. Maître Liu, y a-t-il un moyen de faire mourir cette personne? Pour l'éradiquer, c'est possible. Mais il faut utiliser son année vitale originelle, consommer sa longévité, pour le faire périr. Seulement le prix... Maître Liu, si cette personne disparaît, Wang est prêt à tout perdre et vous le remettra. Bien. Puisque vous chérissez tant votre fils, je vais vous aider. Dotong, ton nom par le sang. Apparaît. Maître Liu, c'est déjà fini. Soyez tranquille, ma chaîne divine emprisonne ciel et terre. Elle aura sa vie. Bien. Vieux taoïste. C'est ça ta contre-attaque? Musuko no inochi o kae to itta. Vous, qui êtes-vous? Voix hétérodoxe. Hey Anne. Bon. L'heure est venue.
Mon fils. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous en prendre à nous? M'en prendre? Vous savez ce qu'il a fait? Votre fils? Ne dites pas n'importe quoi. Mon fils n'a rien fait. Rien fait? Cette jeune fille qui s'est donné tant de mal pour venir étudier ici, stagiaire chez vous, votre fils l'a remarqué. Il l'a droguée, photographiée et poussée au suicide. C'est bien arrivé, non? C'est de la diffamation. C'est cette petite salope qui a séduit mon fils. Sa seule parente était sa grand-mère. Avant de mourir, elle m'a donné toutes ses économies pour que je vienne ici t'acheter, toi et la vie de ton fils. J'ai accepté. Maintenant, ton fils est mort. À ton tour? Non, non. Maître Liu, tuez-le, je vous donne 20 millions. Non, je vous donne mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, directeur Wang. Un duel de magie se termine par la mort. De plus, il a détruit mon artefact. Ah, je vais dresser l'autel et l'envoyer en enfer. Eh bien, à l'origine, je ne voulais pas te tuer, mais puisque tu es si vénal, descends avec eux. Bannière aux 10 000 âmes, lève-toi. Confrère, parlons-en. Ce que tu as à dire. Dis-le dans ma bannière. Directeur Wang, où allez-vous? Pourquoi ne pas rejoindre mon bannière pour retrouver votre fils? Non! Terminé. Encore une journée de mérite accompli. Être cultivateur hérétique, c'est du boulot? Allô, petit ancêtre. T'as fini tes affaires ou pas? Hier soir, Chenbo. Chez lui, il crachait du sang. Il se grattait sans arrêt, hurlait que ça le démangeait. À la fin, il s'est évanoui. Ah. On a pris des ars, tu sais. Si tu ne viens pas, le client va nous emmerder. J'ai compris. Je viens de finir. J'arrive. Parfait. Mais où est-il? Nanjango, j'ai bien versé la somme, intégralement. Ton guérisseur, pourquoi n'est-il pas là? Il veut garder l'argent et fuir? Impossible. Qui oserait? Vous trompez? Mon petit ancêtre. Enfin, te voilà. Ah, jeune maître Chen. Voici notre petit ancêtre. He-An. Il est si jeune. En est-il capable? Ne jugez pas son âge. Il est jeune, oui, mais son ancienneté est grande. Et surtout, son talent dans le milieu est exceptionnel. Sinon, le vieux monsieur ne l'aurait pas choisi. Assez bavardé. Montrez-moi le patient. Oui, oui, bien sûr. Ah. Ah. C'est le démon aux pupilles sanglantes. La priorité, c'est de trouver l'objet de la formation. Des conneries. C'est une malédiction d'outre-mer. Tu ne vois pas les veines dans ses yeux? C'est le sanglant. Malédiction. Sanglant. Non. C'est la malédiction d'insectes.
Mais qui êtes-vous? Un jeune comme vous n'a pas sa place ici. Sortez. Voix hétérodoxe. Hey Anne, Peu importe votre voix ou votre nom, ici, vous n'avez pas voix au chapitre. Sortez. Attendez. Vous dites que vous êtes He, An, Celui qui, à 7 ans, a exterminé toute la famille de son ennemi. Le taoïste porte-parapluie. Heian. Exact. C'est bien notre vénérable ancêtre. Avec le taoïste porte-parapluie, je ne vais pas montrer ma hache devant la porte de Ban. Jeune maître Chen, je prends congé. Jeune maître Chen. Moi aussi je m'en vais. Hé, attendez! Maître Wei, Maître Wang, mon père n'est pas guéri! Vous partez déjà? Ce n'est pas convenable. Vous nous faites trop d'honneur. Avec le taoïste porte-parapluie, à quoi bon nous? et pas si vite. Puisque vous me connaissez, restez, donnez-moi un coup de main. Apportez-moi de l'eau bouillante et du porc. Bien sûr, je m'en occupe, je prépare l'eau. Moi pour le maître, je prépare le porc. Mais pourquoi? De l'eau et du porc? Je vous ai engagé pour soigner mon père. Pas pour ça! Quel vacarme. Sortez. Jeune maître Chen. Du calme, du calme. Notre petit trésor, il est simplement comme ça. Mais il y vous guérira à coup sûr. Calmez-vous. Je ne pars pas non plus. Je reste surveiller mon père. Pour être tranquille. Peu importe. Je vous ai prévenu, partir ou non. C'est votre affaire. L'eau bouillante et le porc. Attention. Posez l'eau par terre. Donnez-moi le porc. Que faites-vous? Descendez ce porc. Ne bougez pas. Maître He, Si je devine juste, il est en train d'expulser les insectes. Voyez, jeune maître Chen. Voici la cause du mal de l'oncle Chen. C'est presque fini. Il pourra se réveiller bientôt. une malédiction d'insectes. Un moyen si vicieux. Qui en veut au vieux Chen? Jeune maître Chen. Expliquez. Que s'est-il passé? Je... Allez. Je ne sais pas. Il y a quelques jours, mon père est revenu d'un dîner. Et depuis, il est très nerveux. Il ne sort plus. Mais même ainsi, il a été touché. Aucune piste? Ça complique tout. Papa, tu es réveillé. Maître He. Maître He. Laissez-moi expliquer. Celui qui me veut du mal, c'est ce Hongkongais Dong. Il veut mon terrain, je n'ai pas accepté. Il a envoyé quelqu'un pour me nuire. Ah oui, celui qui l'accompagnait. Il y en avait un autre, un grand maigre, chauve. Sur son crâne, il avait un 1000 pattes tatoué. Tant qu'on sait qui c'est. Je suis effectivement arrivé tard. Je vous fais une remise d'1 million. Non. Maître He, je vous en donne 500 000 de plus. Je veux qu'il meure. Le sorcier, pas de problème. Quant à ce Dong, je vous le laisse. Après tout, je ne suis pas un tueur. Bien. Je veux que ce Dong goûte aussi à un sort pire que la mort. Maître He. Et maintenant, on fait quoi? Cette malédiction d'insectes, elle vous torture, mais ne vous tue pas. L'autre partie veut clairement vous faire céder. Voilà ce qu'il faut faire. Appelez-le maintenant. Dites-lui que vous avez réfléchi. Qu'il vienne avec l'autre lever la malédiction.
Le reste, je m'en occupe. D'accord. Pas de problème. Comment se fait-il que le vieux Chen soit tombé malade? Heureusement, j'ai fait venir un maître expert en taoïsme et médecine. Il va examiner le vieux Chen de près. Quoi? Surpris? On dirait que Monsieur Chen a l'air en pleine forme. Je m'inquiétais pour rien. Puisque tout va bien, nous partons. On prend l'argent, on règle le problème. Aujourd'hui, on est payé pour vous tuer. Peggy là. Gamin, c'est toi qui as brisé ma malédiction d'insecte. Untas de minables. C'était si dur? Mais qui es-tu? Inutile de connaître mon nom. Car tu ne descendras pas aux enfers. Tu ne pourras pas te plaindre. Arrogant. Petit tour de magie. Criante, plus faux que He Jianguo ne chante. Ma, mi, ong. Grâce, noble héros. J'ai l'air d'un homme bon, mais je suis un cultivateur hérétique. Viens plutôt dans ma bannière aux 10 000 âmes. Lève-toi. Qui ose vouloir capturer son âme? Hors de question. Maître. Non, maître, grâce. Grâce. Capture. Grâce. Quelle peur. Je croyais avoir travaillé pour rien. Mais j'ai l'air d'avoir offensé une personne de plus. Bah. C'est le destin des cultivateurs hérétiques? Donc, tes hommes de main sont morts. Ton tour est venu. Que veux-tu faire? Tu sais qui me soutient. Trop brutal. Plus fort. Eh petit ancêtre, cette fois nous avons gagné 10 millions. Comment va-t-on fêter ça? D'abord, il faut que mon cadavre doré soit bien nourri. Petit ancêtre, ce genre de choses ne peut être précipité. « 10 ans jour et nuit. À vaincre tant de fléaux. À collecter des âmes. À accumuler du mérite. Tout était pour lui. Je ne sais pas. Hein. Quand pourrais-je atteindre l'os impérissable? Si ce n'était ton physique, de grands remèdes humains. Arriver au stade de cadavre prostré serait déjà difficile. Briser la malédiction de ma lignée. Le chemin sera long, Seigneur Ba. Merci pour tes efforts. Patron, patron. Il faut que vous me rendiez justice. C'est bon. J'ai l'expliqué la situation. Au maître de Basong. Parfait. Son maître est un grand nom dans les cercles à l'étranger. Basong est un fils illégitime qu'il a élevé en secret. Il est déjà en route. Ce gamin ne vivra pas longtemps. Petit ancêtre, notre nouvelle mission, c'est ici, l'usine textile Sihai.
Explique la situation. Ah. Le patron de cette usine textile dit que son usine n'est ouverte que depuis 1 an. Mais récemment, il y a eu toutes sortes d'accidents. Une dizaine de morts. Le plus étrange, c'est un incendie. Un incendie. Oui, un incendie dans les toilettes. La porte n'était même pas verrouillée, mais 3 personnes y sont mortes. Entouré de montagnes sur 3 côtés, de haut à l'eau, avec un grand pont enjambant la rivière, cette zone industrielle a dû être creusée dans la montagne. Exact. Tu as raison, jeune homme. Ici, avant, c'était bien une montagne. Jeune maître, voici, celui qui nous présente les chantiers. Chu Donglai, un célèbre maître feng shui de Ji. Ah, une simple réputation. Rien que du vent. Vieux monsieur, pourquoi ont-ils dynamité la montagne? Si je ne me trompe pas, cet endroit était un site propice. Résidence yin et yang, toutes deux favorables. Mais le point auspicieux est détruit. Le chat s'élève. L'eau vive barrait la route, alors ils ont construit un pont pour dissiper le chat. Ya que estás bien. Se trouve pile en face du pont, bloquant le chat sans raison. Elle est devenue un point de convergence. Sur ce point, je mène l'enquête, mais sans réponse pour l'instant. J'ai découvert qu'au bout de la route, juste derrière l'ancienne montagne, quelqu'un a construit un temple taoïste. Oui, un temple taoïste. On dirait qu'il vient d'être achevé. Allons-y. Je vous emmène voir l'usine d'abord. D'accord. Allons-y. Par cet alignement de pierres, il guide le chat vers l'extérieur. Un bon moyen, en effet. Mais c'est... Ah, je vois. Oh. Maître He, vous avez vu quelque chose? Cette usine, son agitation n'est pas imméritée, Oh, ماذا نفعل؟ car sous ce pilier, ils ont enfoncé un pieu de vie. Un pieu de vie. Mon petit trésor, qu'est-ce que c'est? Un pieu de vie. Dans les temps anciens, cette méthode consistait à enterrer des vivants dans les piliers. On dit que ça garantissait... que qu'on ne s'effondre pas. De nos jours, la vie humaine est sacrée. Si c'est vraiment, comme le dit Maître He, Alors ce patron l'a bien mérité. Messieurs les maîtres, mes excuses pour l'attente. Oh là là. Vous devez être Maître He, présenté par Maître Q. Je suis Zhang Qiang, le propriétaire de l'usine. Ha ha ha! Oh, je suis le chauffeur. C'est lui, maître He. Oh, regardez-moi ça. Quel quiproquo. Désolé. Bonjour, Maître He, vous. Ce Maître He est plutôt distant, hein? Patron Zhang, vous êtes au courant pour le pieu de vie sous ce pilier? Un pieu de vie? Maître He, vous voulez dire qu'il y a un mort sous ce pilier? Patron Zhang, vous ne saviez vraiment pas? Vous plaisantez? Nous vivons dans un état de droit. Tuer quelqu'un, c'est passible du peloton d'exécution. Et puis, même si je devais fermer cette usine, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Non, pas du tout. Maître He, c'est vraiment un pieu de vie? Tu ne me crois pas? Alors je vais te le montrer. Aucune cachette pour les fantômes. Devant un vrai maître, on avoue sa détresse. Un fantôme, des fantômes, ils arrivent, des fantômes. du calme. Ce n'est pas un fantôme, c'est du sang maudit. Ah, Maître He, je ne savais vraiment pas. Cette usine, après avoir obtenu le terrain, je n'en ai plus du tout suivi la construction. C'est le groupe Dao Tuo. C'est sûrement eux qui ont fait le coup. Le groupe Dao Tuo. Construction de l'usine. Pieu de vie. Temple taoïste. Patron Zhang. Ton affaire? Je crains qu'on ne puisse la résoudre. Non, surtout pas. Maître He, dites-moi le prix, je paierai plus.
Ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout que cette affaire est trop compliquée. Le coût est élevé, même plus élevé que d'ouvrir une nouvelle usine. Quoi? Vraiment? Maître He, cette usine, j'ai dépensé plus de 20 millions. Parce que c'est un piège. Quelqu'un a déployé des efforts considérables, consommé d'innombrables ressources pour mettre en place ce piège. Un piège? Quel piège? Un dispositif de longévité. Et parmi tous les dispositifs de longévité, c'est le plus célèbre. Il s'appelle le Nading. Le Nading. Patron Zhang, regardez la rivière devant votre usine, ajoutez-y la route derrière. Cela ne forme-t-il pas un T? Oui? Notre usine se trouve exactement à ce croisement. Maître Q a dit précédemment qu'un temple taoïste serait construit sur la colline derrière, à la pointe de ce T. De cette manière, cela forme précisément un dispositif de longévité Nading complet? Ah, Pas étonnant que je ne comprenais rien. C'est donc quelqu'un qui a installé un dispositif de longévité. messieurs les maîtres, vous parlez depuis un moment, mais ce dispositif, à quoi sert-il exactement? À prolonger la vie? Ils veulent la vie de vos ouvriers pour bloquer le fléau et nourrir les esprits. Quoi? Ces canailles. Pour vivre un peu plus longtemps, ils ont osé tuer tant d'innocents. C'est intolérable. Je vais aller leur demander des comptes. Hé, directeur Zhang, ne soyez pas impulsif. Le groupe Daotuo, riche et puissant, n'est pas à affronter. S'ils ont pris tant de peine pour installer ce dispositif, vous pensez vraiment qu'ils ne vous écraseraient pas? Mais maître Q et maître He, mes ouvriers, ne peuvent pas mourir pour rien. Voulez-vous vraiment leur rendre justice? Oui. Moi, Zhang, je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais je suis un homme de chair et de sang. Ils ont tué tant des nôtres, même si je ne peux pas les vaincre. Il ne faut pas les laisser s'en tirer. Ce maître He, auriez-vous un moyen de leur pourrir la vie? Le groupe Daotuo? Oui, Combien? ça dépend de ce que vous voulez. Si c'est pour les emmerder, les gens du groupe Daotuo, 2 ou 3 millions suffisent. Si vous voulez leur vie, Non, non, maître He. Pas à ce point. Qu'ils aient des ennuis, ça suffit. ah. Pour ça, Maître Q ne pourrait-il le faire? Eh non. Le groupe Daotuo, je ne peux l'affronter. Ce groupe Daotuo a-t-il des protections? Je ne sais pas en détail, mais je suis allé une fois dans l'immeuble du groupe Daotuo. Étonnamment, chez eux, au 33e étage, il y a un temple taoïste. Un temple taoïste? Oui, et son maître est un taoïste d'âge moyen, dont un regard me glace le sang. Ce maître He. Ce taoïste, pourriez-vous l'affronter? Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai des chances. Alors, occupons-nous de lui. Patron Zhang, mais pour vous, aucun avantage. S'il ne paie pas, mon cœur ne sera pas en paix. Bien. Alors je vais vous dire mon prix. Pour ce travail de lutte magique, c'est 2 millions minimum. Mais je vois que vous, Patron Zhang, êtes quelqu'un de bien. Je vais vous faire un prix de départ. 2 millions. Je peux vous garantir que ce vieux taoïste sera blessé, voire qu'il quittera les lieux. Bien. Après-demain, je transférerai l'argent sur votre compte. C'est entendu. Ce soir même, je m'occupe de votre affaire. Vous y allez ce soir? Maître He. Vous n'avez pas peur que je ne vous paie pas? Ah, directeur Zhang, si vous essayez de vous soustraire à la dette envers le taoïste porte-parapluie, le moment venu, vous ne rendrez pas que de l'argent. Ah bon, eh bien, alors je compte entièrement sur vous, maître He. Mon petit, c'est ici. Attends-moi ici. D'accord. Je reviens vite. Désolé, monsieur. C'est une propriété privée. La visite n'est pas autorisée.
Je ne suis pas venu pour visiter. Alors veuillez partir. Emmenez-moi à l'intérieur. Oui. Une formation d'absorption d'âme. Intéressant. Conduisez-moi au 33e étage. Au temple du vrai immortel. Ce nom, pourquoi me semble-t-il familier? Confrère, vous venez sans invitation. Quel est votre dessein? J'ai entendu dire qu'au sommet de la Dao Tuo Tower, il y avait un temple taoïste. Je suis venu y jeter un coup d'œil. Oh. Dans ce cas, laissez ce pauvre taoïste vous faire visiter. Volontiers. Rien ne pourrait être mieux. Je vous en prie. Maître taoïste, je me demande qui est honoré ici? Dao Tuo. Alors, confrère, comment trouvez-vous la visite? Très bien. Je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Confrère, en entrant dans l'immeuble, tu as dû la sentir. Ma formation. La formation d'absorption d'âme. Ha ha ha! Je me demande, te reste-t-il encore de ton pouvoir? Ah. Ah si, maître, je peux. Vous êtes le taoïste porte-parapluie. Oh. Maître, vous me connaissez? Le taoïste porte-parapluie. Partez maintenant, et j'oublierai cet incident. Maître, dire cela maintenant? N'est-ce pas un peu tard? Dire cela maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Maître, je vous en prie. Ah! Je te croyais invulnérable. Active la formation. Ta formation d'absorption? C'était pour condenser ce fléau du dragon noir. Ah. Maître? Quel talent! Taoïste porte-parapluie. Cessons ici, d'accord? Maître, vous êtes un aîné du Tao. Agir ainsi? Dying slowly in despair. Ton parapluie en papier huilé me plaît. Pourquoi ne pas l'offrir à Dao Tuo? Maître, venez. Venez le prendre alors. Humph! Gamin, laisse Seigneur Ba te dévorer. Pas si vite, Seigneur Ba. Ce vieux taoïste peut encore servir. Humph! Je ne crois pas que mon sang souillé de vie ne puisse vaincre ton parapluie. Quelle horreur! Humph! Prépare-toi pour l'enfer. Ah. Dragon Noir, dévore.
Ce n'est pas fini. Dragon Noir. Chut! Tu te bats vraiment à mort. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois versé dans la voie de la forge d'artefacts. Oh là là! Une perle de rétention d'âme, comme celle-ci est rare. Impressionnant. Taoïste porte-parapluie. Nous n'avons ni rancune ni haine. Pourquoi viens-tu ici nous provoquer? Penses-tu vraiment que le groupe Dao Tuo n'a personne? Vénérable taoïste, le dispositif de longévité de l'autre côté de la rivière, c'est vous qui l'avez déployé? Pour une simple espèce de longévité, en valait-il la peine? En valait-il la peine? Bannière aux 10 000 âmes, lève-toi! Bannière aux 10 000 âmes, Toi, hérétique démoniaque. apparaît. Ah, Capture. Vénérable taoïste, c'était excitant? Vénérable taoïste, si tu me dis certaines choses, je le jure sur mon cœur du Tao, je ne te tuerai pas. si seulement tu ne me tues pas. Je te dirai tout ce que je sais. Bien. Cette espèce de longévité, c'est pour qui? Cette espèce de longévité est pour Dao Tuo, après sa naissance, pour lui fournir de l'énergie. Waouh! Quelle démonstration de moyens! Pour une descente divine, vous utilisez déjà une espèce de longévité? Bon, je te demande encore, ce dispositif de longévité, qui l'a déployé? C'est moi qui l'ai déployé. Oh. Tant mieux si c'est toi. Très bien, Vénérable, tu peux partir. Je suis quelqu'un de très honorable. Je ne te tuerai pas. Mais nous sommes au groupe Dao Tuo. Vous voyez, Oh là là! Vous voyez le problème? Oui. Celui qui doit partir, c'est moi. Vénérable taoïste, j'ai failli oublier. Toi, personnellement, as-tu peur de manquer d'eau? Hein? En fait, ce n'est rien. C'est juste qu'un de mes amis voudrait te trouver pour emprunter un peu d'eau à boire. Taoïste porte-parapluie, tu as manqué à ta parole. Le groupe Dao Tuo ne te laissera pas tranquille. Seigneur Ba, tu as bien mangé? Ha ha ha! Quel plaisir! Rassasié. Partons. Hé, petit ancêtre, déjà terminé si vite? C'est fait. Viens me chercher. Au fait, dis au patron Zhang. D'accord. Toi, le taoïste porte-parapluie. Tu as osé gâcher mes affaires. Petit ancêtre, cette affaire dont tu m'as parlé, j'ai une piste. Oh. Raconte. Voici une invitation pour la vente aux enchères de Hong Kong. Le luth que tu convoites, il sera mis aux enchères. Bien. Enfin trouvé le matériau pour renforcer mon parapluie en papier huilé. Quand commence la vente? Oh! Dans 3 jours. Bon. Organise le voyage? Compris. Monsieur He, je savais que vous viendriez sûrement à cette vente. Monsieur Yuan, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous, aujourd'hui, Monsieur Dong, vous êtes venu? Yuan Lang. Vous aussi ici? Oui, Monsieur Dong. Permettez-moi de vous présenter. Voici He-An, un homme très compétent. Et lui est son assistant. He Jianguo, cet homme, son nom ressemble à celle de l'homme chauve. Un autre maître de la malédiction d'insectes. Vous êtes... Maître chauve de la malédiction d'insectes. Maître. Hé. He-An. Toi aussi. Tu connais Maître Sompak? L'art de contrôle de l'âme.
Jeune homme. Attaqué par surprise. Attaqué par surprise. Donner des leçons à son maître? Hé hé. Je suis plutôt peureux. Si je sens qu'on me veut du mal, je n'arrive plus à dormir. Alors, pour bien dormir, je vais te retrouver. Hé 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 hé. Allons-y. Partons. Nous aussi partons. Monsieur He, vous et cet homme, vous avez un différend? Pas indifférent, une haine mortelle plutôt. Ah? Si mes calculs sont bons, celui que j'ai réglé chez le vieux Chen, le chauve, était son fils. Quoi? Lui, ce chauve était son fils? Oui. Monsieur Yuan, j'ai une faveur à vous demander. Je veux tout sur Dong Furong. Toutes les infos. Pas de problème. C'est facile. Bien. Petit ancêtre, s'il sait que nous voulons ce lutte, il pourrait saboter la vente, faire monter les prix? Non. Je peux enchérir pour toi? Inutile. S'il l'achète, tant mieux. Nous économiserons. Ah? Économiser de l'argent? Tu as raison. Économiser quoi? De l'argent? Le prochain lot est le luth antique Luotian. Prix de départ, 500 000. 800 000. 1 million, 1 500 000. Il Carolandro. Monsieur le 37. À 3 millions? 5 millions. Comme prévu. Garde-le bien. Je viens ce soir. 5 millions. D'autres offres? 5 millions une fois. 5 millions deux fois. 5 millions trois fois. Félicitations au 133. Il remporte l'authentique. Prochain lot. Pas de stress. Je suis là, tranquille. Après ce soir, dans ce monde, il n'y aura plus de Sompak. Monsieur He, tu dois gagner. C'est bon. Tu connais mon niveau, n'est-ce pas? Oui? Je pars. Porte-toi bien. Je règle son cas. Rentre d'abord. D'accord? Allô? Je sais que tu m'attends. Montre-toi. Arrogant. Pas mal. Tu es mieux que le chauve? Bien meilleur? Tu as tué mon grand remède. Je te prends à sa place. Oh, tu ne le voyais pas comme un fils? Intéressant. Meurs. Malédiction de la tête volante. Bon sang! Tu commences fort. Feu véritable aux 3 saveurs. Explose. Mon parapluie. Cette vermine est impure. Elle a détruit mon artefact. J'ai été négligent. Sans artefact. Comment résisteras-tu? Gamine, meurs. Tu as du talent. Mais qui a dit que je n'avais qu'un artefact? Bannière aux 10 000 âmes. Lève-toi. Toi. La bannière aux 10 000 âmes? Immobilise. Porte des enfers. Âmes errantes, entrez dans ma bannière. Je serai ton esclave. Je serai ton petit chéri. Laisse-moi partir. Ah. J'ai failli y rester.
Que se passe-t-il? Son âme n'était pas capturée? Qu'est-ce que c'est? Marche nocturne? Je vois. Ce lézard gardait un fragment de son âme. Rapportez-moi le luth. Allô? C'est réglé. Je t'envoie ma position. Viens me chercher. D'accord. Wow. Luth précieux, luth précieux. Pour toi, j'ai perdu gros. Mon parapluie et mon épaule, aïe. Tiens, Eh, petit ancêtre, tu es blessé. j'ai été un peu négligent. Il faut réserver un billet et rentrer. D'accord. Monsieur He, Lao Yan, inspecteur de l'organisation Shanghai. Mon vieil ami. Il vient encore me sermonner. Lao Yan, Monsieur He, l'affaire de la villa. C'est toi? Lao Yan. C'est encore un ordre d'en haut qui t'envoie m'enquêter? C'est la combien de fois? C'est juste une formalité, non? Cette fois, l'affaire est grave. Le propriétaire, un certain Dong, offre une forte somme pour le meurtrier. Et aussi, il a perdu un luth. Si on le retrouve, ce sera une preuve irréfutable. T'inquiète? Vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas. Fais attention à toi, je m'en vais. Ces 2 prochaines semaines, je vais fondre ce luth dans mon parapluie. Petit ancêtre, cette histoire à Hong Kong, elle est vraiment sérieuse. Ces gens de Shanghai, ils surveillent toujours la porte. Ils surveillent sans cesse. Oui. Lao Yan ne doit pas être du genre à manquer de jugement. Je vais aller voir. Lao Yan, tu es encore là? Ce Dong a beaucoup d'influence. Oh, mais il est fiché en haut lieu. On ne peut pas y toucher. Tiens. Prends ça. Je te dois une faveur. Sois tranquille, je ne t'impliquerai pas. Ah. Pouvoir obtenir que vous me laissiez passer une plaque d'os pour aider. Cette faveur, je l'accepte. Que disent les gens de Shanghai? Ils disent qu'ils n'interviendront pas, mais ils n'autoriseront absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit à Beiping. Beiping est si grand, ils peuvent tout surveiller? Les 2 personnes que je t'ai demandé de trouver, as-tu des pistes? Les 2 hommes demandent une rallonge. Et ils veulent être payés d'avance. Exiger un paiement sans résultat. Est-ce logique? Ils disent que ce n'est pas une récompense, mais une indemnité de réinstallation. Parce que c'est le taoïste porte-parapluie.
D'accord. Je leur donnerai à chacun 2 millions de plus. Il faut que j'aille à Hong Kong. Régler ça. Je suis trop prudent. Savoir que quelqu'un en veut à ma vie m'empêche de dormir. Oh, Lao Yan. Vous venez me surveiller si tôt? Je dois sortir. Aller à Hong Kong. Monsieur He, cet homme est fiché par le Shanghai. Vous risquez d'être suspecté. Ne vous inquiétez pas. Je suis doué pour ça. Et vous ne serez pas impliqué. Soyez tranquille, monsieur He. Aujourd'hui, je ne vous ai pas vu sortir. Toi, moins de... Taoïste porte-parapluie, votre réputation vous précède. Lao Yan, dépêchez-vous de partir. Ce moine, il vaut mieux ne pas l'énerver. Grand Moine, ici, c'est Beiping. Toute personne qui agit mal sera traquée par le Shanghai. Bienfaiteur, vous vous faites trop de soucis. La pression de cet homme est terrifiante. Ici, c'est Beiping. Beiping est si vaste. Votre organisation Shanghai peut-elle tout gérer? Restez sage. J'ai déjà appelé des renforts. J'ai déjà déployé une barrière. Aucun signal ni son ne peut en sortir. Ça. Monsieur He, Lao Yan, vous avez vu? Ils viennent chez nous. Écartez-vous. Je m'en occupe. Il paraît qu'il est tristement célèbre dans le milieu. Mieux vaut être prudent. Intéressant. Un seul mantra a pu m'ébranler. Ce moine a un pouvoir profond. Ma barrière est brisée. Fuyez. Vous deux, regardez bien mon nouveau parapluie amélioré. Tremblez! Vous deux, pourquoi rester couchés? On ne dort pas, ici. Ta tête est dure, moine. Voyons, combien de coups tu encaisses. Grâce. Bannière aux 10 000 âmes. Capture. Quand j'ai pris la mission, je pensais qu'un type de 20 ans, même célèbre, ne serait pas si fort, mais... Je... Toi aussi, entre. Tu oses te distraire en luttant? Tu me méprises. Qui a lancé l'appel? Où est-il? c'est moi. Superviseur Lin, je suis l'inspecteur Lao Yan. Ces deux-là, à terre, ont posé une barrière et attaqué. Heureusement, le taoïste porte-parapluie m'a protégé. Ouf. Pas besoin d'affronter le porte-parapluie. Je suis un bon citoyen, après tout, pour ces rebelles venus à Beiping. Zéro tolérance. Bon, ramenez-les. On pourra peut-être découvrir l'organisation qui est derrière tout ça. Puisque c'est comme ça, on se vengera sur cet homme un peu plus tard. Quant à ces types, qui les a envoyés? Une fois dans la bannière, personne n'osera mentir. Jiang Guo, ferme tout. Je vais interroger les âmes. Entendu, petit ancêtre? Bannière, lève-toi.
Porte des enfers, rassemblez les âmes. Apparaissez. Je vous le demande. Qui vous a envoyé? Dong Furong. Qu'est-ce qu'il vous a promis? 4 millions par chacun. tête. Même pas 10 millions pour ma tête? Petit ancêtre, encore ce dong. Demain, à Hong Kong, je le règle. Quoi? Tous morts? Shanae veut des explications. Quelles explications? Je ne les connais même pas. Qu'est-ce que je leur dis? Ça suffit? Tu n'as plus rien à faire ici? Pars, va-t'en. Bien. Bienvenue au club du souci résolu. Monsieur Dong Furong, que pouvons-nous faire pour vous? Un meurtre. Il s'appelle He-Han, surnommé le taoïste porte-parapluie. Veuillez patienter un instant. Le prix est de 300 millions. 300 millions? À la hauteur de sa réputation, ce club. C'est du vol. Vraiment abusé. D'accord. Mais je veux de lui 1 litre de sang, sa tête et son cœur. Pas de problème. Ces gens riches, pourquoi, une fois fortunés, aiment-ils tant construire des tours? Monsieur Dong, l'argent est bien arrivé. Sous 3 jours, vous aurez ce que vous désirez. Je compte sur vous alors. Quand comptez-vous agir? D'après nos enquêtes, il est déjà arrivé à Hong Kong. Il devrait passer à l'attaque bientôt. Donc, en restant près de vous, nous le trouverons à coup sûr. Et nous vous protégerons par la même occasion. On disait déjà que Han était rapide pour se venger. Je ne pensais pas qu'il le serait à ce point. Je trouvais même que 300 millions, c'était trop cher. Mais maintenant, ça les vaut. Que se passe-t-il? Il devrait déjà être là. Vous sentez sa pression spirituelle? Non. Mais mon cœur bat très vite. Il m'avertit d'un danger. Messieurs, puisqu'il est là, pourquoi ne pas l'éliminer tout de suite? Ce n'est pas encore le moment. En plein jour, trop de risques, pas idéal pour agir. Attendons la nuit. À l'instant, 2 auras hostiles, des cultivateurs. De Shanae sans doute. Mr. He, Agir directement est risqué. Si seulement j'avais un alibi. Tant pis. Je vais jouer gros. Je vais raffiner cet immeuble. Gammon, arrête de divaguer. Si tu le faisais, Shanae interviendrait. Il ne te laisserait pas. Je sais. Je disais ça comme ça. Je suis un citoyen modèle? Ce dong est intéressant. Il reste dans l'immeuble. À mon avis, il a confiance en ces deux-là. Alors, jouons. Bannière aux 10 000 âmes, lève-toi. Porte des enfers, âmes à mon étendard. Les gars, mon odeur est forte. Cachez-la.
Son aura a disparu. Je ne sens plus sa pression spirituelle. Que se passe-t-il? K, reste ici, je descends. J, il est caché. Sa cible est Dong Furong. Je peux le trouver. Allez. Rien de suspect. Le taoïste porte-parapluie est renommé. Allez. Vous me cherchez si activement, je ne peux vous décevoir. Écrase le mal sous tes pas. Substitute, substitute. En mon nom. He-An. Paragraphe. Va voir de nouveaux amis. Je l'ai trouvé. Mais il est rapide, hein? Qu'est-ce qui se passe? On est des cultivateurs, mais on peut quand même mourir en tombant. K, je tiens plus. Vite! Je te conseille de ne pas lutter. Ma chaîne des esprits yin se resserre quand on lutte. Dong Furong. Laisse-moi faire. Il n'a même pas esquivé. Pas étonnant que Heian ait une si terrible réputation. Cette façon de se battre à mort. Non! On n'est même pas mort. Et tu veux déjà tuer? Tu nous sous-estimes vraiment. Monsieur Dong, n'ayez pas peur. Je vais lui couper la tête tout de suite. Oui, coupe-la! Vite! J, lance la formation. Je te couvre. On dirait que c'est fini. Mort, hein? Non, c'était un piège. C'était un substitut. On ne peut pas rester ici. Partons. Vous ne partez pas. Si vous partez, que vais-je devenir? Toi, bien sûr. Tu es à moi. Toi, Tu es le taoïste porte-parapluie? Exact. Dommage. Il n'y a pas de récompense. Bannière aux 10 000 âmes, lève-toi.
C'est la bannière aux 10 000 âmes. Attendez, attendez. Nous sommes du club du souci résolu. Je me fiche de votre club. Vous devez juste savoir que vous allez mourir aujourd'hui. Vous allez mourir. Ne me voyez pas. Ne me voyez pas. Monsieur Dong, voulez-vous venir faire un tour en bannière aux 10 000 âmes? Petit ancêtre, depuis que tu as réglé l'affaire de Dong Rongfu, l'organisation Shanghai a envoyé 2 hommes de plus pour nous surveiller. Oh, Ce matin, au marché, il y avait 2 types qui me suivaient. Le plus jeune, il était un peu arrogant. Il marchait derrière moi au téléphone et il ne baissait même pas la voix. On aurait dit qu'il parlait spécialement pour que j'entende. Lao Yan ne leur a pas appris les limites? C'est Lao Yan, quand il leur parlait avant, était assez hautain lui-même. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont si arrogants. Ouvre la porte, He Han, sors. Je vais ouvrir. Pas de répit. Du calme, du calme. Qui est là? Hé, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Profite que je sois de bonne humeur. Dégage. Insolent? Nous sommes de Shanghai. Si tu en as le courage. Répète ce que tu viens de dire. Nous reviendrons un autre jour. Excusez-nous, excusez-nous. Décampez, vite! Petit ancêtre. Une pomme. Petit ancêtre. La famille entière de Dong Furong a été exterminée. À l'extérieur, tout le monde dit que c'est toi. Ses 3 fils, pour se disputer l'héritage, ont tous engagé des tueurs pour s'entretuer. Et ces 3-là, ils ont tous réussi. La famille s'est donc éteinte d'un coup. Mais à l'extérieur, on raconte que c'est encore toi. Tu as repris du service. Je me suis reposé chez moi ces derniers jours. Une vraie balle perdue. Bon. Il est temps de régler le compte des 2 devant la porte. L'humain, il ne faut pas trop sourire aux autres. C'est dangereux. Dégagez. Wang Yu, Oh là là! Monsieur He, que signifie cela? Vous tous. Vous prenez ma maison pour un salon de cosplay? Vous venez faire les dieux gardiens ici? Cette rue t'appartient? Je n'ai pas le droit d'être là. C'est ça? Puisque vous pouvez vous planter devant chez moi, est-ce que je peux aller devant chez vous? Gamine! Tu oses nous menacer? Oh, toi! Te menacer, tu le mérites? Maintenant, fichez le camp. Si je vous revois ce soir, en sortant, ne m'en veuillez pas. Retournons d'abord. Il faut rapporter la situation à nos supérieurs. Disons que Huan nous a attaqués. Qu'il se débrouille. Il a utilisé une technique hérétique. Il m'a immobilisé. Il m'a fait rouler par terre. C'est notre honneur, celui de Shanghai, qui en prend un coup. Donc il a attaqué Wang Yu en utilisant des moyens pour troubler l'esprit. Oui, Il y a 2 solutions. La première,
Faire comme si rien ne s'était passé. La seconde, j'approuve une note. On dit que He-Han s'en est pris à Shanghai. Il a passé à l'action. Les supérieurs ont envoyé quelqu'un contre He-Han. Chef, je choisis la deuxième option. Wang Yu, ce n'est pas une mince affaire. Il vaut mieux y réfléchir à fond. Réfléchis-y. Je ne peux tout simplement pas avaler ça. Pas de problème. Je vais signer l'ordre immédiatement. Puisque Wang Yu a déjà fait son choix, retourne te préparer. Ce sera dans un jour ou deux. Ah, au fait, Lao Yan est très proche de He-Han. Mettez-le d'abord en résidence surveillée. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Vous pouvez partir. Retourne bien tout organiser pour la sécurité de ta famille. Ah! Petit ancêtre, petit ancêtre, petit ancêtre, les habitants du quartier. Ils déménagent tous soudainement. Dans le secteur, déjà 2 rues sont désertes. Kamiblomati. On dirait que le groupe Shanghai va déployer une formation. Après tant d'années de patience, ils vont enfin m'attaquer. Après tant d'années de patience, ils vont enfin m'attaquer. Mais croient-ils vraiment qu'en plus de 10 ans, je n'ai rien préparé? Jianguo, quand les gens de Shanghai seront là, tu me préviendras. Oh, d'accord. Je me demande si ces capitaines viendront. Si on me pousse à bout, ils seront un festin. La mission de ce soir ne doit pas échouer. Je vous le garantis. Cette fois, l'adversaire n'aura aucune issue, car le capitaine épée chevaleresque interviendra avec nous. Le chef de l'épée chevaleresque, Compris? Le mal ne triomphe pas du bien. La victoire finale sera nôtre. Victoire! Victoire! Le chef de la 4e équipe, l'épée chevaleresque. Ça a l'air impressionnant. Mais ça va vraiment marcher? les dirigeants et la foule sont évacués. C'est presque fini. La barrière est aussi en place. On agit ce soir. Bien. D'accord. Chef. Et l'épée chevaleresque? Il vient avec nous. Ou il y va seul? Il vient avec vous. Oh. Cette fois, vous êtes juste en soutien. C'est clair? Oui, chef. Cybele, He-Han. Action. Allons-y. Jianguo, Oui? à 2 rues, Shanghai arrive. Va vérifier la formation. D'accord. C'est bon. La formation est plus puissante. Petit ancêtre, tout est prêt. Parfait. On peut agir. Sinon, si la maison est abîmée, ça me brise le cœur. Allons-y. Hé! Sceau de l'absence d'interdit, à mes côtés, depuis tant d'années, il est temps de briller. Va! Il nous a vus. À 2 rues, il nous a vus. Quelqu'un a laissé fuir son aura? Je surveillais. Personne n'a émis d'aura. Bon. Je dois y aller.
Voilà donc le légendaire capitaine de l'épée chevaleresque. Quel style! En avant. Oh. Vous êtes nombreux. Han, regarde bien. Celui-ci, c'est mon capitaine de Shanghai, de l'épée chevaleresque. Aujourd'hui, il vient exterminer un hérétique comme toi. J'ai longtemps entendu parler du taoïste porte-parapluie, mais je ne vois pas ton parapluie. Tu veux le voir? Oui. Vous êtes si nombreux à m'attaquer seul. Shanghai, c'est vraiment le déclin pathétique. Hérétique démoniaque, tout le monde peut l'éliminer. Attends. Je dois te corriger. Je ne suis pas un hérétique démoniaque. Je suis des voies latérales et hétérodoxes. Porte des trois vies, ouvre-toi. Comment? Un autre capitaine de l'épée? Simple illusion, brise-toi. C'est impossible. Cette illusion connaît ma technique d'épée. Alors? Amusant? Cœur de l'épée. C'est un yaksha porte-épée. Impressionnant. Il a vu à travers l'apparence. Il faut sortir l'atout maître. Je suis le cœur de l'épée. Par ce champ de la lame. Brise. Le capitaine de l'épée mérite bien sa réputation. Vite! Éliminez ce démon! Tuez-le! 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 Marche de l'épée. Va! Oh, puissant. Il a brisé mon parapluie. Ta tsarapace n'est pas si solide. Voyons voir combien de mes coups elle bloque. Fusion. Tu crois que je ne fais que me défendre? Ce chéri utilise des arts hérétiques. Allons. Je suis de la voie hétérodoxe. Défense de l'épée. Ombre de l'épée. Allez. La grande formation s'élève. Zut. Quand a-t-il déployé cette formation? Ces petits chéris I just can't let it go. n'ont même pas enquêté. La grande formation est active. Préparez-vous à mourir. Karena Wang Yu sudah. C'est toi qui as détruit la statue de Dao Tuo? Encore un. Tu sais bien choisir ton moment.
Soumis-toi à moi, sinon, aujourd'hui tu meurs. Beaucoup veulent ma vie. Il te faut en être capable. Cette sorcière a percé la barrière Shanaï. Sa force est redoutable. Je voulais utiliser la grande formation pour tous les éliminer. Mon énergie spirituelle est à moitié épuisée. Et voilà cette sorcière. Je ne peux que fuir par l'œil de la formation. Soit. Je n'oublierai pas cette dette, je te la rendrai. Bien. Je vais vous montrer mon ultime technique. Ne le laissez pas fuir, poursuivez. Ta vie est à moi. Ma vie est à moi. Grande formation des 900. Non! Hien, je te retrouverai. Hein? Enfermé ici. Je me demande comment va Maître He. Ah, Lao Yen, Maître He, vous... me dites, pourquoi Shanghai m'a soudain attaqué? Je n'en sais rien. Ils craignaient que je vous prévienne. Alors ils m'ont séquestré ici. Ah, au fait, on dit que l'instigateur est Wan Wanshan. Yan Wanshan, lui ai-je fait offense? Ah, peu importe. Peu importe qui c'est. Si je ne me venge, je ne suis pas porte-parapluie. Vieux Yuan, cette opération a été désastreuse. Même le capitaine Jianxia a été grièvement blessé. Pour cette affaire, vous devrez rendre des comptes au siège. Maudit, l'opération a échoué. Elle allait réussir. Qui est là? He et An. La bannière aux 10 000 âmes? Dans cette situation, je ne peux plus rentrer à Beiping. Les gens de Shanghai me recherchent sûrement. Je dois aller dans une zone où leur contrôle est faible. Aïe! Petit ancêtre, partez vite! Zhang Guo, Oui? c'est lui, le parent dont tu parlais? Ah oui. Voilà, quoi qu'il t'arrive, mentionne mon nom. Tu seras en sécurité. Le palais de la richesse et de la vertu est sans chair? Le palais de la carrière officielle ne pousse pas. Ça doit être un petit mignon. Ah, Lao He, c'est qui? Ça, c'est notre petit ancêtre. Ah, Lao He, c'est qui cette personne? C'est notre petit ancêtre. Ah. Ah ah ah. Maître, vous avez vu juste? Je suis vraiment fauché. Aidez-moi à corriger mon feng shui pour que, quand je joue aux cartes, je gagne plus. Ha ha ha. Je vous en supplie. Bon, levez-vous. Votre nom? Fan Tong. Bon nom. Eh bien, pour gagner, le feng shui ne suffit pas. Je peux vous aider, mais à 2 conditions. Acceptez-les. Dites. Première, l'argent gagné doit être dépensé le jour même. Tout s'en reste. Pas de problème. On gagne pour dépenser. La seconde? La seconde, c'est renoncer au sexe. Quoi? Mon Dieu. Gagner sans plaisir. À quoi bon alors? Pour gagner, écoutez-moi. Alors, si je transgresse?
Si vous transgressez, allez trouver des ladyboys. Devenez sœurs. J'accepte. Oui, j'accepte. Bien. Tenez. Portez ceci quand vous jouez. Répétez 10 fois dans votre tête. Amatelas. C'est tout. Ça marche? Il fait encore jour. Est-ce vrai? Allez quelque part. Essayez pour voir. Oh! Vous êtes génial. Je vais essayer. D'accord, allez-y. Ouch. Hey Django, oui? Tout est en place? C'est fait. Ils sont tous sur la montagne. Ils ont à manger et à boire. Lui, franchement, personne ne le trouvera. Mais nous, ces derniers jours, à courir partout, on n'a plus rien de valeur sur nous. Maintenant, on n'a plus d'argent. De l'argent? En manquer d'argent? La bannière aux 10 000 âmes. Est apparue. Sompak, tu dois avoir des économies? Oui. Sur mon compte, il reste 500 000 yuans. Parfait. Hé hé, wow. Ça marche? 500 000, c'est un peu juste, mais ça suffira pour un moment. Mais là, on ne connaît pas l'endroit. Mieux vaut attendre le retour de Fantong pour retirer l'argent. Plus sûr. Exact. Et petit ancêtre, on fait quoi maintenant? Maintenant, on dort. Petit ancêtre. Aïe, on m'a frappé. Non, mais qui? Qui t'a mis dans cet état? C'est moi. Un problème? C'est moi. Un problème? Pourquoi frapper les gens? Il trichait aux cartes. Il le méritait. C'était ma chance. Petit ancêtre, ces petits chéris m'accusent à tort. Ils m'embêtent. En fait, il trichait. Simplement, sa méthode était différente. Petit ancêtre, tu dois me rendre justice. D'accord. Django, ferme la porte. Oh, d'accord. Eh! On ferme et on passe à l'action? Ne frappez pas, aïe. Arrêtez de frapper. Tu te soumets? Oui, oui, je me soumets. Dégagez. Oui, oui, oui. Merci, grand guerrier, pour votre clémence. Écoutez bien. Si vous osez encore m'embêter, je demanderai au petit ancêtre de vous battre à chaque fois qu'il vous verra. Hé! Petit ancêtre, la méthode que tu m'as apprise hier soir était géniale. J'ai gagné toute la nuit aux cartes. J'ai tout raflé. Bon, cette affaire-là, c'est aussi moi qui n'ai pas bien réfléchi. Avec ta malchance, même si tu gagnes de l'argent, tu ne pourras pas le garder. Tiens, remets cette bague. Elle peut changer ta malchance. Hé hé hé! Bon trésor, bon trésor. Souviens-toi, il faut s'abstenir de désirs sexuels. La statue du bâtiment d'Aotuo, dans la province de Ji, qui a été détruite. Elle est réparée maintenant? Ne vous inquiétez pas, Seigneur Che, elle est déjà réparée. Passe mal. Quant au taoïste porte-parapluie, ce n'est qu'un personnage insignifiant. Inutile de trop s'y intéresser. En effet, maintenant qu'il est recherché par Shanaï, notre plan est le plus important. J'ai le pressentiment que le cataclysme du changement approche. De plus, l'os des 3 vies, je l'ai déjà obtenu. Patron, vous êtes incroyable. Une chose si rare, vous l'avez obtenue. Alors notre plan? Ces choses ne suffisent pas encore. Il nous manque l'élément central. Nous avons tant d'espèces de longévité, ce n'est toujours pas assez. Pas assez. Ce cataclysme du changement est très dangereux. Même vous et moi, nous pourrions y périr. Si nous saisissons l'opportunité, nous pourrions progresser.
Pour l'avenir. Petit ancêtre. L'argent, je vous l'ai apporté. Sompa à Sompa. Aujourd'hui, tu m'aides une fois, je réduis d'une fois et commence bannière au 10 000 âmes. On est quitte. Hey, Xiao Fan. À cette heure-ci, un casino est-il ouvert? Petit ancêtre, vous aimez jouer aussi d'habitude? Je n'aime pas parier, mais je manque d'argent. Je vais en prendre un peu? Ah là là! Petit ancêtre, vous êtes trop fort. Ne vous inquiétez pas, je connais bien les casinos. Je vous guide. Bonjour. Oh. Voici 500 000. Tout en jetons. Ah. Ha ha ha. Ne faites pas trop d'étalage. Ah. Souvenez-vous, avant midi, retrouvons-nous à l'entrée. OK. D'accord, d'accord. Allez-y. Intéressant. Vraiment intéressant. Cet endroit, un expert a arrangé le feng shui. Attire la fortune et le bonheur. Avale l'or à pleine bouche. Hein. Mec. Elle n'a même pas encore secoué le gobelet. Et tu miserais déjà? Allez, c'est pas grave. C'est une question de chance de toute façon. Oui. C'est parti. Mon Dieu. 400 000 devient 800 000. Frère. Hé. Je continue. Je mise sur le grand. Tu remises? Non, moi je mise sur le petit. « 5, 5, 6. Grand. 1 600 000. Wow! Hé. Ne me les donnez pas. Je remise sur le grand. Moi. Petit. Mon Dieu. 3 200 000. Nous invitons le client de la table 58 à jouer dans le salon VIP. Hé. Je veux voir le gérant d'ici. Le patron. Il y a un client ici qui souhaite vous voir. Amenez-le-moi. Monsieur, veuillez nous suivre par ici. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Wang Lan. Je suis le gérant de ce casino. Ici, chez vous, la formation Feng Shui que vous avez installée, c'est la formation du festin des 4 fantômes, n'est-ce pas? Cependant, celui qui vous a arrangé cette formation, cette personne est plutôt douée. Il a même réussi à trouver un endroit si approprié. Les 4 fantômes de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord occupent précisément la position de la richesse légitime et celle de la richesse inattendue. Monsieur, comment vous appelez-vous? Voix hétérodoxe. Hey Anne. Jamais entendu parler. Votre accent n'a pas l'air local. Bon. Voyons voir ce que vous valez. Maître He, un grand honneur. Monsieur He, avez-vous remarqué que la formation du festin des 4 fantômes a quelque chose d'anormal? Récemment, dans votre casino, n'est-ce pas, que des clients tombent souvent malades subitement? Rien que ce dernier mois, dans notre casino, de façon inexplicable, 5 personnes sont mortes. Maître He, aidez-nous, je vous en prie. Peu importe ce que vous avez enterré sous terre auparavant, maintenant, tout a été dévoré. Par les 4 fantômes.
Comment résoudre cela? C'est simple. Il suffit de les rassasier. Sur ce point, le maître Feng Shui, qui a déployé l'information, aurait pu le faire. Mais je suis curieux. Qu'aviez-vous enterré dans l'œil de la formation? Du festin des 4 fantômes? Ce n'était pas le maître Feng Shui lui-même, si? Maître He, vous avez raison. Mais on ne peut pas nous en vouloir. Après avoir installé la formation pour nous, il a accepté l'argent d'un autre casino pour saboter notre Feng Shui. Le patron n'a pas eu d'autre choix que de l'enterrer. Je n'en crois pas un mot. Les propriétaires de casinos ne sont pas vraiment des âmes charitables. Maître He, fixez votre prix. Pour résoudre cette affaire, il y a 3 moyens. Je me demande simplement lequel votre patron choisira. Mais pour cette chose, je ne parle qu'à votre patron. Bien, monsieur He, je vais demander. Attendez un instant. Allez-y. Allô, Lao Huang? Qu'y a-t-il? Patron. Un certain He-An veut vous parler affaires. Il s'appelle comment déjà? He-An. Ne l'offensez surtout pas. Laissez-le faire ce qu'il veut. Surtout, ne l'offensez pas. Patron? Il est si célèbre? Immense, pas ordinaire. C'est le taoïste porte-parapluie. Quoi? Retenez-le, je vous en prie. Ne le laissez pas partir. C'est un véritable maître. J'arrive tout de suite. Oui, patron. Tout à l'heure, mon attitude envers lui était si arrogante. Ce grand maître ne devrait pas m'en vouloir. Mieux vaut attendre le patron et y aller ensemble. Ah! À propos, allô, la réception? Envoyez-moi 3 filles. Les meilleures, vite. Où est-il? Dans le bureau. Vous ne l'avez pas offensé? Je n'oserais pas. Allons-y. Monsieur E, puis-je entrer? Oui, entrez. Monsieur He, Ah, très bien. Vous êtes le patron? en effet. Patron. Récemment, ne rencontrez-vous pas des ennuis? Oh, oui, oui. Monsieur He, vous êtes extraordinaire. Votre réputation est méritée. Patron. Il y a quelque chose sur votre cou. Non? Où ça? Regardez vous-même. Ah. Qu'est-ce que c'est? Monsieur E, sauvez-moi. Ton collier est plutôt stylé. Si je règle ça maintenant, comment faire monter les prix? Monsieur He, que dois-je faire? J'ai 3 solutions. 1. Briser la formation. 2. Rassasier les 4 fantômes. 3. C'est compliqué. Mais définitif? Oh. Peu importe la difficulté. Une solution permanente, ça me va. Mais pour mon tarif, Dix million. c'est 100 millions. D'accord. Ah bon? Tu acceptes? Je m'attendais à un marchandage. Alors, regardez ça. Le patron a disparu. Oh, ha ha ha. Monsieur U est formidable. Il a maîtrisé cette chose en un instant. Haha, non. Vous vous méprenez? C'est moi qui ai désactivé votre vision yin-yang. Vous ne la voyez plus temporairement. Monsieur He, combien pour ça? Ce n'est pas une question d'argent. Je veux remonter le sortilège de l'adversaire pour trouver le vrai coupable. Je réglerai le problème
à la source. Bien sûr, si vous ne supportez pas, je peux agir maintenant. J'avais entendu que Hu en avait bonne réputation. Personne n'a jamais dit du mal de lui. Suivez votre plan, Monsieur He. Quel courage, patron. Je te taquinais. La source de l'art se manifeste dans le sanctuaire de l'esprit, traqué sur 10 000 lits par un seul fil. Il s'est enfui. Ajahn Saiban s'est échappé. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. C'est étrange, il fait jour. Comment est-ce possible? Comment un esprit divin pourrait-il quitter le corps? Ce n'est pas un esprit divin. Bingo, c'est ça. Dommage, pas de récompense. Je vous ai attrapé. Alors, vous l'avez tué? Il s'est échappé. Votre essence vitale à tous les deux a été subtilement extraite en un fil par moi. Vous ne pouvez plus vous enfuir. Monsieur E, quelle est la situation? À 3 kilomètres d'ici, il y a une villa. Là-bas se trouve quelqu'un appelé Ajahn Saiban. Le connaissez-vous? Cette ordure. Tu oses enfin te montrer à nouveau. Oh. Tant mieux que vous le connaissiez. C'est lui qui vous a mis ce collier. Monsieur He, pour régler Ajahn Saiban, quel serait le prix? 100 millions. D'accord. En fait, je voulais dire 10 millions. Mais puisqu'il a proposé plus, j'accepte volontiers. Monsieur He, environ combien de temps pour tuer cet homme? C'est lui qui a tué ma femme et mon enfant. Ne vous inquiétez pas. Je ne le laisserai pas vivre cette nuit. À propos, Monsieur He, serait-il possible de lui laisser la vie? Je veux le tuer de mes propres mains. Dans ce cas, pourquoi ne pas? J'en ferai une lanterne. Pour toi. Avec tout cet argent, autant faire le bien. Lanterne des âmes, c'est quoi? Je prends son âme pour en faire la mèche. Tu allumes la mèche, c'est comme brûler son âme. Oh, ha ha ha. Excellent, maître He. Merci. Pas de souci. Ah, prépare-moi. Un cobra. D'accord. Je pars. Je compte sur vous. Petit ancêtre, j'ai gagné 500 000 yuans. 500 000. Dépense tout l'argent? Gagner aujourd'hui, c'est notre accord. Et si j'oublie? Si je ne peux pas tout dépenser, tu perdras la moitié. De ta vie. T'inquiète, tu vivras? Dépense vite. J'ai des affaires ce soir. Ne me cherche pas. Demain matin, je rentrerai seul. Et petit ancêtre, Tu vas combattre? Sois tranquille. Du genre égoïste. Du genre égoïste. Ces 500 000, on les partage. mange-le toi-même. D'accord. Je pars. Maître He, ce serpent est très venimeux. Soyez prudent. Bon, avant l'aube demain. Ce bureau, personne n'entre. Compris? Ne vous inquiétez pas, Monsieur He. Bien, c'est bon. Vous pouvez sortir. Mille montagnes, 10 000 rivières, la route est large. Suivre les traces sans différence. Je te trouve enfin? Le jeu commence. Ajahn Saiban va-t-il vraiment venir ce soir? Il est là.
Ha ha ha, Ajahn Saiban. Je te trouve enfin. Lâche qui se cache. Sors. Kumanthong. Sortez. Oh, tes Kumantong sont bien nourris, mais c'est insuffisant. Ha ha ha. Mes petits démons, je les ai élevés avec des insectes venimeux. Une férocité dévastatrice. Je ne crois pas que tu y survivras. Quoi? Pour garantir leur force, ces petits démons, j'ai utilisé la méthode la plus douloureuse. Maudit! Fusion! Cette fois, je vais te tuer. Je vais te tuer à l'attaque. C'est une toxine. Il coupe le lien entre moi et le géant. Tu n'es pas un des Dixajans. Qui es-tu? Celui qui vient prendre ta vie. Celui qui vient prendre ta vie. Ha ha ha. Puisque tu es si impatient, je vais t'offrir une délivrance rapide. Ne t'inquiète pas. Tu es le suivant. Cette odeur, elle est infecte. Tu ne penses qu'à ta tête. Ce n'est pas une bonne habitude. J'ai promis à quelqu'un de faire de toi une lanterne des âmes. Je ne t'aspirerai pas dans la bannière aux 10 000 âmes. L'argent est là. On arrête. Monsieur He. Monsieur He, vous êtes là? Entrez. Monsieur He. Regardez, patron. Voici la lanterne des âmes. Hey, patron. Regardez. Voici la lanterne des âmes. Ça. Ah, 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 ah. C'est bon. Tu es enfin entre mes mains. Tue-moi! Tue-moi! Tu as tué ma femme et mes enfants. Maintenant tu veux mourir? Pas si facile. Préparez l'argent. Patron, avant demain soir, quand je viendrai pour modifier la formation, je l'emporterai. Pas de problème. Bon, amuse-toi bien. Je m'en vais. C'est bon. Django, Oui? j'arrive. Monte donc. Ha ha ha! Hey. Et Xiaofan, il mange. Il n'est pas toujours très enthousiaste? Oh. Hier, il a gagné de l'argent au casino. Alors, il m'a emmené acheter une voiture. Ha ha ha! Sa conduite est vraiment désastreuse. Il a eu un accident. Il est à l'hôpital, ha ha! Oh là là, ce Xiaofan, quelle chance. On dirait que l'épée de fortune que je lui ai donnée a peu d'effet. Laisse-le tomber. À table. Oui, mon trésor. Ha ha ha! Bon. Comme ça, c'est bon. Très bien, monsieur He. Monsieur He. Si le patron perd de l'argent,
Je viendrai te parler, longuement. Je n'oserais pas. Monsieur He, laissez vos coordonnées. D'accord. S'il y a un problème, cherchez-le. Je pars. Adieu. Maintenant? Intéressant. Ce marché des fantômes? Il est vraiment bien caché. Ouvre. Gamin, j'ai du bon. Regarde droit devant toi. Seigneur Ba, c'est de la terre de la montagne prison. Ha 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 ha! Cette odeur, impossible de se tromper. La terre de la montagne prison, c'est le matériau rêvé pour un forgeron de cadavres. En trouver un petit morceau, ça rendrait un forgeron de cadavres fou de joie. Là, un cercueil entier. Cette personne s'est elle-même raffinée comme un cadavre. À ton expression, tu connais cette terre de la montagne prison. Échange ou vente? Échange. Que veux-tu? Grand remède. Puisque tu connais cette terre de la montagne prison, tu dois connaître un peu la voie du raffinement de la pierre. Je n'ai pas de grand remède maintenant. Mais ceci devrait être utile. C'est du sang de cadavre prostré. Pour être précis, du sang de cadavre doré. Du sang de cadavre doré. Eh bien, 3 gouttes de sang de cadavre doré. Pour ce cercueil entier, de terre de la montagne prison, 5 gouttes. Attends, marché conclu. avec la terre de la montagne prison, mon cadavre doré pourrait enfin devenir un os impérissable. Ah. Ce Ajahn Saiban est plutôt sympa. Il m'a même offert une villa. Demain, Django, tu pourras y venir. Mon petit, quelle villa! Je l'ai gagné par mon talent. Bon, je t'envoie l'adresse. Viens si tu veux. Tu as de la chance. Ton cadavre doré, jusqu'ici inutile, est plus puissant. Seigneur Ba, avec la méthode de trempe et cette terre, en 3 ans, je pourrais le raffiner. Impossible. L'os impérissable ne s'atteint pas par forge. Il faut une opportunité. D'accord. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Moi, voyez-vous, je suis peureux. Au moindre problème, je m'inquiète toujours. Épée chevaleresque, tu as voulu ma vie. Ne m'en veux pas. Dommage, je ne connais pas le nom de cette femme serpent. Sinon, vous deux, aucun n'aurait fui. Mon art occulte n'a pas de limite de distance. Shanghai, ne soyez pas pressés. Je reviens bientôt.
Que se passe-t-il? Serait-ce He-an? Non. Je dois voir le commandant pour en discuter. Commandant en chef. Épée chevaleresque, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux d'abord laquelle? Commandant en chef. Je préfère la mauvaise d'abord. Tu es bel et bien victime de l'art de Hee-han, et seul He-an peut le lever. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas tout de suite. Tu vas juste souffrir et mourir lentement dans le désespoir. He-an. Cette perception de l'intention de tuer, dormir paisiblement, pourquoi est-ce si difficile? Ce Dong Furong, comment a-t-il ressuscité lui aussi? Petit ancêtre, qu'est-ce qui se passe encore? Je n'ai pas fait assez proprement mon travail. Un poisson échappé du filet. Oh. À l'avenir, pour me venger, il faudra être plus radical. Même un ver de terre qui se terre dans le sol, il faut le déterrer et lui donner un autre coup de couteau. Hey, hey! On a localisé Hee-han, dans notre ville côtière, où notre contrôle est faible. Vraiment? Commandant, je vais... Ah... Aïe! Pourquoi fallait-il s'en prendre à ce vieux démon au parapluie? Laisse tomber, laissons ça aux autres commandants pour régler. Ha 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 ha. 21 jours. Épée chevaleresque. Tu es enfin mort. Je n'ai pas perdu mon temps à t'infliger ce sort tous ces jours. Je suis quelqu'un de peureux. Dès que je pense que quelqu'un me veut du mal, j'ai du mal à dormir. Django, va t'informer pour moi sur un objet appelé le lotus de la mer des fantômes. Je n'ai justement pas le temps ces jours-ci. J'ai des choses à raffiner. De plus, cet objet m'est très utile. Ah, sois tranquille. J'ai un vaste réseau de relations. Venir si loin, juste pour tuer un patron. À vrai dire, je ne voulais pas venir non plus. Mais qui peut refuser un ordre du Seigneur Chat? Il faut absolument rapporter le lotus de la mer des fantômes. Cet objet est assez important pour le plan. Bon, allons-y. Je n'aurais pas cru que ce lotus de la mer des fantômes soit entre les mains du patron du marché des fantômes. Le destin nous lie en somme. Justement, la femme serpent est là aussi, alors qu'il devient intéressant. Alors, goûtez donc à la nouvelle toxine mortelle que j'ai mise au point avec la terre de la montagne prison. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Vengeance accomplie.